Adama Bictogo, candidat à la présidentielle 2025. Adama Bictogo est un voyou très futé. Cet homme est ambitieux et qui pourrait le lui reprocher. Élu après quelques frayeurs dans son camp RHDP, Adama Bictogo se sent pousser les ailes. Il sait désormais qu'il faut savoir forcer le destin. Et croyez-moi, ce délinquant international a ce culot. Observez bien son discours. Il sera en déphasage avec sa démarche et ses propos. En effet, plus il déclarera son amour pour Alassane Ouattara, plus il le détestera. En réalité, Adama Bictogo considère que le despote ivoirien doit passer la main pour 2025. À qui? Ben à lui, Bictogo. N'est-il pas présidentiable? Il a été ministre, député et aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Dans la République, personne n'a son CV. Gratitude à l'égard de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, président du RHDP, à qui il a plu de me désigner comme candidat au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de mon parti, le RHDP. Qu'il me soit permis de lui exprimer une fois de plus mes sincères remerciements et ma reconnaissance pour la confiance qu'il m'a toujours témoignée pour toutes les missions qu'il m'a confiées. C'est pourquoi il me plaît de lui rendre un hommage appuyé pour sa constante sollicitude. À cela, il faut ajouter qu'il est milliardaire. Il s'est battu de toutes ses forces pour sauver le régime d'Alassane Ouattara, qui était croulant selon lui. Alors, qui mieux que lui pour diriger la Côte d'Ivoire, tant il est convaincu qu'il est meilleur politicien que l'octogénaire super menteur, et donc par conséquent, il fera une meilleure gouvernance que ce dernier. Oh, figurez-vous, certains lui reprocheront ses origines voltaïques. Bof, Alassane Ouattara n'est-il pas lui-même voltaïque? Est-ce que cela l'a empêché de diriger la Côte d'Ivoire durant plus de 10 ans? Pourquoi cela devrait être différent pour lui, Adama Bictogo? Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales, et j'en suis heureux. Mieux, c'est justement lui qu'il faut, car il est l'homme de la synthèse. Il est le seul homme politique de notre pays qui, bien qu'étant du RHDP, a réussi à fédérer toute l'opposition politique à sa cause. Tous l'ont voté. Que M. Gbagbo le sache, le RHDP sera aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener toute la bataille qu'il faut jusqu'à la dernière énergie pour maintenir la stabilité et la paix dont a besoin le peuple de Côte d'Ivoire. Le RHDP est pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, mais dans le respect des fonctions républicaines. Nous avons du respect pour les anciens chefs d'État qu'ils ont été. Nous leur demandons de respecter le président de la République, Alassane Ouattara. Rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara, et encore moins au RHDP. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays en crise. Chers collègues députés, mesdames et messieurs, les groupes parlementaires PDCI RDA, PPRCI, UDPCI et RHDP ont appelé dans leur ensemble à voter pour moi. C'est un choix qui traduit le consensus qui est un des principes démocratiques. Je voudrais donc prier, messieurs les présidents des groupes parlementaires respectifs, de bien vouloir transmettre l'expression de ma gratitude et mes remerciements au président Henri Konan Bédié. Ma gratitude et mes remerciements s'adressent au président Laurent Gbagbo. Mes remerciements et ma gratitude s'adressent au président Mabry Touakeuse. Et j'associe à ces remerciements le président Afi N'Guessan.
Mes remerciements vont également à l'endroit de mes collègues honorables députés. Vous, non seulement vous vous êtes approprié ma candidature, mais vous m'avez brillamment élu. Ce qu'il a réussi à l'Assemblée nationale peut très bien marcher pour la présidentielle. Le 7 juin, vous avez été élu à la tête de cette Assemblée nationale de façon, j'allais dire, presque inhabituelle parce qu'avec le soutien de l'opposition, on sait que c'est rarement le cas dans la politique ivoirienne. Que s'est-il passé? Tous les partis ne sont pas logés à la même enseigne. Tous les partis ne sont pas les mêmes. En Côte d'Ivoire ici, chaque parti représente une Côte d'Ivoire. J'ai dit, chaque parti représente une image de la Côte d'Ivoire. On n'est pas les mêmes. Il y en a qui se réjouissent de cette Côte d'Ivoire, écartelée, désintégrée, où on se regarde en chaîne de faïence. Aujourd'hui, ils sont contents parce que le groupe parlementaire du PDC et du RPI a voté pour eux. Les deux groupes parlementaires ont voté pour eux. Ils sont contents. Nos militants, et c'est ça pourquoi nos militants sont fâchés. Pourquoi nos militants ne veulent pas ne sont pas d'accord qu'on ait voté pour eux? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas bons. Ils ne font pas de bonnes choses. Ils ne sont pas gentils. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Eux, ils ne font rien pour donner le sourire aux autres. Ils font toujours ce qu'il faut pour rendre les autres malheureux. C'est pourquoi les militants se sont révoltés contre ce vote. Eux, pourtant, ce vote-là, il est bien. C'est un vote plein d'enseignement. C'est un vote plein d'enseignement. C'est une leçon qu'on leur fait. Ne vous fâchez pas. On a bien fait de voter. On a bien fait. Voilà. Parce qu'à l'origine, il y avait la mort. Donc, on a bien fait. C'est une leçon. Parce que ce n'est pas eux qui vont nous transformer. Eux, ils ne vont pas nous rendre comme eux. C'est nous qui devons les transformer. C'est nous qui devons faire de telle sorte qu'ils viennent sur nos positions. Vous voyez, c'est nous qui nous comportons de façon décente. Voilà. Et c'est ce parti de vertu que Laurent Gbagbo a mis en place. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Désormais habillé dans la peau du futur président de la République en 2025, Adama Bictogo sillonne le pays pour mener une campagne électorale discrète mais efficace. Au passage, aux uns, il dira que c'est pour Alassane Ouattara, aux autres, il dira tout le contraire. Si Alassane Ouattara a pensé faire une belle opération, seul le temps nous le dira. Je crois qu'avec vous, je n'ai pas besoin de rappeler le processus qui nous a permis d'arriver au point où nous en sommes aujourd'hui et que certains voudraient remettre en cause en demandant un dialogue. Mais il faut dialoguer maintenant avec le peuple. Il faut aller présenter le programme. Il faut aller présenter les bilans. Mais comme ils n'ont pas ça, alors il dit qu'il faut que Ouattara dialogue avec eux. Mais pour leur dire quoi? Nous avons déjà, sur mes instructions, fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu un dialogue avec eux en 2019. D'abord 2016 pour la Constitution. Moi-même, je les ai reçus. Le Premier ministre, le comité d'experts, même la société civile. Ensuite, le Premier ministre, sur mes instructions, les a reçus pour l'adaptation de la commission électorale indépendante pendant 6 mois, de janvier à juin 2019, et en 2020, pendant 2 mois, sur le code électoral. Et sur toutes ces décisions qui ont été arrêtées à l'issue du dialogue politique, comme tous les pays modernes le font, nous sommes allés au gouvernement. Le gouvernement a adopté ces textes. Le gouvernement a envoyé ces textes au Parlement, c'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Ces textes sont devenus des lois. Mais alors, quel est le problème aujourd'hui? Et ils sont à l'Assemblée, mais le problème, c'est qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée. Ils sont minoritaires dans le pays. Alors, donc, je considère que vraiment, c'est de faux débats. De faux débats. La Côte d'Ivoire a des institutions. Les institutions internationales telles que la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU sont venues. Ils ont envoyé des experts qui ont fait le point, qui ont dit, mais écoutez, tout ça se passe bien. On avait entendu tellement de bruit à l'extérieur, on a voulu venir voir. Ils sont venus, ils ont vu, ils sont partis. Et là, j'apprends ce matin qu'on dit qu'il y a 2 chefs d'État qui vont venir parce que ça ne va pas. Mais moi, je vais très bien. Vous, est-ce que vous allez bien? Et les Ivoiriens vont bien, nous avons la paix, nous voulons la paix, il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Depuis le dialogue politique qui s'est achevé au mois de mars dernier, un certain nombre de recommandations ont été faites lors de ces rencontres, lesquelles ont été mises à l'œuvre actuellement. Tous les prisonniers politiques sont sortis de prison. Je suis allé là-bas, à Gagnoa. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on n'a qu'à faire pardon. C'est le pardon qui va apaiser les cœurs. Quand moi je suis revenu de Gagnoa, j'ai commencé à parler de pardon et de libération des prisonniers. C'est ça qui m'a créé des problèmes. Ou bien je n'ai pas fait. Je suis allé, j'en ai parlé au président Ouattara. Je suis allé publiquement à l'Assemblée nationale. J'ai tenu un discours. J'ai dit, je demande du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale la libération de tous les fils, de toutes les filles, aujourd'hui prisonniers à la Maka. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fâché les gens comme nous? Le président Ouattara, le 1er mai, m'a répondu en disant qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas entendu? Mais j'ai pris ces risques-là en venant de chez vous. Parce que nous nous sommes parlé et je vous ai promis et j'ai tenu ma promesse. Est-ce que les prisonniers n'ont pas été libérés? Pour une partie, le chef vient de dire que les militaires sont encore en prison. Nous, on va demander la libération de tous ceux qui restent encore en prison. Qu'ils soient militaires, policiers, tout le monde, en cas libérer tout le monde pour faire la réconciliation. C'est quelle parole qui ne finit pas? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.